Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Ils n'apparaissent jamais à l'écran et pourtant, sans eux, Koh-Lanta, le jeu d'aventure de TF1, n'existerait pas. Je veux bien entendu parler des caméramans. C'est grâce à leur prise de vue que, chaque mardi soir, les téléspectateurs peuvent suivre les aventures des candidats naufragés volontaires qui luttent pour leur survie mais doivent aussi faire preuve de stratégie. La stratégie, un élément indispensable de tout aventurier de Koh-Lanta qui se respecte. Si les alliances entre joueurs sont souvent décisives dans le jeu, les colliers d'immunité le sont tout autant. Introduits pour la première fois en 2011, ils sont depuis lors présents à chaque saison. Et celle diffusée en 2024, baptisée les chasseurs d'immunité, les a mis particulièrement à l'honneur avec un nombre plus important qu'à l'accoutumée de colliers cachés sur les îles. Mais si les aventuriers ne connaissent bien entendu pas l'emplacement des fameux colliers qui peuvent changer leur destin en empêchant leur élimination, qu'en est-il des caméramans ? Ces professionnels de l'ombre savent-ils où la production a caché les colliers d'immunité ? La réponse est non. Et la raison est simple, la production agit ainsi par souci d'équité vis-à-vis des candidats et pour éviter toute bévue. Voilà pourquoi, parfois, certains arrivent à trouver un collier sans que les caméras n'aient le temps d'immortaliser le moment. Le producteur de Koh-Lanta, Julien Magne, nous l'assure, on ne demande pas aux candidats de rejouer la scène. Bien que souvent les téléspectateurs voient apparaître des gros plans sur les colliers cachés, il faut savoir que ces plans sont filmés avant le tournage, au moment où les objets sont cachés par la production, avant d'être insérés au montage. Ainsi, l'illusion est parfaite. En moyenne, au début de cette saison de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, entre 5 et 10 colliers d'immunité ont été cachés sur chacun des deux camps, autrement dit ceux des Kadassi, les jaunes, et ceux des Matukad, les rouges. Au moment de la réunification, de nouveaux colliers ont été cachés sur le camp retenu par la production pour accueillir l'unique tribu. Normal puisque ces objets très convoités ont souvent une durée d'utilisation limitée pour ajouter un peu de sel dans l'aventure. Enfin, il faut savoir qu'en matière de recherche de colliers, les aventuriers n'ont pas tous les droits. Pour leur sécurité, ils ont l'interdiction d'aller au-delà du périmètre défini sur l'île par la production. Un périmètre délimité par une corde. Il est également interdit aux candidats de grimper aux arbres ou d'escalader une falaise. Une chose est donc certaine, un collier d'immunité ne sera jamais caché en haut d'un cocotier, qu'on se le dise. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.